Les GG, je vous pose donc cette question. Le comportement actuel de Kylian Mbappé peut-il nuire à l'équipe de France pendant la Coupe du Monde? Petit tour de table. Marion? Non. Denis? Non. Cédric? Oui. Simon? Oui, mais. Ah. Oui, mais. On se mouille pas. Dit oui, et puis voilà. J'ai envie qu'on développe un petit peu justement pourquoi vous êtes inquiet ou vous ne l'êtes pas. Marion, dis-nous tout. Écoute, je pense qu'il y a deux Kylian Mbappé qui sont complètement différents entre le Kylian Mbappé de club et là, en particulier, ce qui se passe au Real Madrid et en particulier sur la deuxième partie de saison, parce que la première partie de saison, c'était pas non plus la même limonade. Là, effectivement, sur la deuxième partie de saison, on l'a entendu, tout est en train de partir en cacahuète et ça, c'est bien évidemment indéniable. Mais en revanche, en sélection et en équipe de France, au vu de ses stats et des matchs qu'il a proposés sur les 2 dernières Coupes du Monde, on peut pas dire que c'est pas... que l'équipe de France ne le transcende pas et qu'il n'est pas totalement intégré à cette équipe. En plus, je pense que le niveau de jeu pratiqué par l'équipe de France par rapport aux problèmes actuels du Real, et attention, je suis pas en train de dire que le Real est un petit club, bien évidemment que c'est un immense club, mais actuellement, il y a quand même un Real Madrid qui est en souffrance dans plein d'éléments de son jeu, qui nuisent effectivement de manière globale aux performances de l'équipe entière et en particulier de Kylian Mbappé. Donc, qu'il y ait une frustration qui se crée parce qu'il pensait aller dans le plus grand club du monde, y aller pour aller gagner la Ligue des Champions, éventuellement et le Ballon d'Or, et que finalement il voit que c'est son pote Ousmane Dembélé qui a gagné les Champions et qui est Ballon d'Or, et qu'en plus sur sa deuxième partie de saison, de manière personnelle, il y a des blessures qui sont venues, il y a effectivement l'épisode de l'Italie, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. Je pense qu'il y a énormément de frustration chez lui. En revanche, lorsqu'il porte le maillot de l'équipe de France, je rappelle quand même ses stats, en seulement 2 Coupes du Monde, il a déjà 12 buts. Le record absolu, c'est Miroslav Klose à 16, Messi est à 13 buts en 5 Coupes du Monde. Donc c'est pour donner quand même donner l'importance de ce joueur au sein d'un système qui est huilé, qui est compréhensif, et puis surtout de manière très importante, Didier Deschamps a su lui donner un rôle qui est très clair dans cette équipe, c'est-à-dire qu'on lui demande pas de faire beaucoup d'efforts défensifs. On sait très bien que l'harmonie de l'équipe de France est faite d'une manière, et la solidité de cette équipe est faite d'une telle manière que Kylian Mbappé n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts défensifs, ce qui lui est énormément reproché au Real. On dit que lorsqu'il y a une perte de ballon, il ne court pas, il marche, etc. Et par contre, il a une efficacité. Enfin, je vous rappelle quand même le triplé en finale de Coupe du Monde sur l'Argentine. Si on arrive jusqu'au tir au but et qu'on ne prend pas une tôle carabinée, c'est quand même parce qu'il met un triplé. Donc, c'est un autre joueur. Il a évidemment son rôle, Cédric. Oui, mais on ne parle pas des qualités footballistiques de Kylian Mbappé, on parle de son comportement en dehors du terrain. Mais son comportement est dû au manque de résultats sur le terrain. Il a passé une première saison, je crois qu'il met 19 buts sur une première partie. Il est très performant avec le Real. Et la deuxième partie, Marion l'a dit, blessé, il marque moins, il est moins percutant. Et là, il s'exprime, c'est-à-dire qu'il est en train de trouver des explications à sa non-performance. Et dans le vestiaire, ça passe pas. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il est soutenu, Fred Armel le disait un peu en off ce matin, plus par le président que le vestiaire et son entraîneur. Et même le président, a priori, commence un petit peu... Il y a 2 clans au sein du Real. Il y avait le clan Tchouaméni et Mbappé qui était vraiment pour Xabi Alonso et que Xabi Alonso reste. Et il y avait un autre clan qui désirait le départ de Xabi Alonso. À partir du moment, on voit très bien dans son comportement, le départ de Xabi Alonso, il a venu d'un nouveau coach. C'est ce qui a créé le clivage au Real Madrid. Exactement. Il est en train de tirer à boulet rouge sur le nouveau coach parce qu'il voulait pas de ce nouveau coach. On sait très bien la relation qu'il a avec Didier Deschamps. Et encore Marion, une fois, quand tu es dans un vestiaire, tu dois te mettre au service aussi de ton collectif. Tu dois faire attention à ce qui se passe. Si ton coach décide de ne pas te faire jouer, c'est qu'il a des choix, c'est qu'il fait ses choix. Tu dois te mettre au service de tout. J'ai l'impression qu'avec ses performances moyennes, il explique ce qu'il ne fait pas. Et quand tu commences à expliquer ce que tu ne fais pas, c'est que tu n'es pas dans le jeu. Si on parle de comportement, je pense qu'il prend pour tout le monde. Moi, ce bashing Mbappé, moi, ça me j'en ai marre. Enfin, moi, ça fait la une de l'équipe encore ce matin en plus. En fait, chaque fois qu'il y a un truc qui te traverse, ça prend une proportion démente. Parce que c'est Kylian Mbappé. Qu'il soit maladroit parce qu'il part un week-end. Ça, il faut rien faire. Non, mais je sais, mais bon, qu'il soit maladroit parce qu'il part à l'extérieur un week-end, mais qui est autorisé par le club. Autorisé par le club. Le gars, tu te comprends bien que Mbappé il s'est entraîné. Alors, qu'il soit parti, c'est peut-être une maladroit, mais Mbappé, il a toujours été professionnel dans l'âme. C'est un professionnel dans l'âme. Il n'a jamais débordé comme Neymar, comme dans des soirées, jamais. Non, mais regarde pas, Simon, c'est la vérité. Il y a Tchouaméni et Valverde qui se sont quand même, avec une bagarre qui est gravissime. Il y a eu 500 000 € d'amende. On est passé quand même directement à Mbappé au bout d'un jour. Ça aurait été à l'inverse Mbappé qui aurait été inclus dans cette bagarre. Pour répondre au débat, Mbappé... Sur son comportement, est-ce qu'il peut avoir le même comportement? Est-ce qu'il peut
avoir équipe le de même. France. Mais moi, on a vu, je sais pas si vous avez vu la seule réponse que tu peux apporter, c'est que Mbappé, il est apprécié et respecté par ses partenaires en équipe de France. Bien sûr. Il a une forte relation avec Deschamps. Donc il va rentrer en équipe de France comme si de rien n'était. C'est-à-dire tous les problèmes de Madrid, ça sera laissé de côté. Bien sûr. Et tout d'un coup, il va revenir le patron, il va revenir le capitaine et il marquera. Parce qu'encore une fois, ce bashing Mbappé, il faut revoir la saison qu'il fait Il a quand dans même une mis équipe. 41 buts avant Dans 42 une matchs, équipe hein. moyenne, je le répète, moyenne. Il a marqué 41 buts. Ouais. Et En surtout, 42 quand matchs. il joue en équipe de France, il est toujours performant. Mais bien sûr. Tu veux lui reprocher quoi, Mbappé, en gros? Tu lui reproches son individualisme, son égocentrisme, c'est un quoi en fait attaquant. C'est ce qui C'est fait normal. ses qualités Mais aussi. c'est normal aussi, tu vois. Donc, Non, mais moi, je dis pas ça. Je dis que, en plus, je viens de regarder le fameux reportage sur Netflix et autres. Nice, Nat On Exactement. en parlera évidemment demain. La fragilité d'un vestiaire. Alors, même si je suis d'accord avec vous, Deschamps ne gère pas Mbappé Exactement. comme Oui. le Real Et voilà. le gère. Mbappé est un capitaine qui s'exprime très clairement. il sait ce qu'il dit, il c'est un pèse ses leader. mots. Et... Mais aujourd'hui, je pense que tout ce qu'il y a autour de lui peut nuire Je à pense l'équipe. pas, moi. C'est intéressant ce que tu dis, c'est vers là que je voulais vous emmener Pourquoi en fait. Parce qu'on va en faire le le débat tout tapage à l'heure médiatique. du vestiaire, parce qu'on va se concentrer sur Mbappé et non sur l'équipe de France. Donc ça peut être Ouais, bien. il va taper en touche, lui. Il est en conférence de presse, la première conférence de presse, il dit moi, on ne parle pas de Madrid. Ça sera réglé. Tu verras. Après, les questions vont être sans cesse posées à Didier Deschamps, aux joueurs Oui, aussi. C'est ça qu'il faut penser. Hein. Bien sûr. Simon. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. J'ai dit oui, mais parce que je rejoins Denis. J'ai pas toujours été tendre avec Kylian Mbappé, notamment dans ce studio, mais je pense qu'il y a une question de force de l'émetteur Bien dans sûr. tout ça. Oui, Voilà. Bien sûr. Il n'y a plus de courant dans la ville. Tu vas d'abord demander Ouais. au mec de la centrale nucléaire avant d'aller inspecter Bien les sûr. groupes électrogènes. Donc évidemment, tu l'as dit, 41 buts cette saison. Moi, je veux bien. C'est Antoine Griezmann qui, je crois, il y a 1 an ou 2, on lui avait dit ouais, il fait pas une bonne saison, Kylian. Il dit moi, je veux bien. On me la raconte dans tous les sens. Quand mais tu mets plus de 40 buts, c'est pas que tu fais une mauvaise quand saison. tu mets, ouais, il avait dit, Bien je crois à sûr. l'époque, tu mets 50 buts par saison. Non, Je bien veux sûr. bien que tu fasses une mauvaise saison, mais bon. Donc cela étant dit, voilà, Kylian Mbappé, il est programmé pour ça, il a l'habitude et il a quand même fait beaucoup de choses pour attirer sur lui les lumières. Donc il appartient à une caste, il est à un étage où tu es plus éclairé et où forcément Oui, il est presque seul. ça polarise. Oui, mais voilà, mais ça il l'a Il choisi. assume un peu. Il l'a choisi et tu as raison, il l'assume. Là, moi, ce qui me dérange dans son comportement, et j'ai dit oui, ça peut, même si vous l'avez rappelé, le management, la temporalité n'est pas la même sur une compétition comme ça. C'est que tu t'embarques un pompier pyromane parce que il a cette obsession de Oui, contrôler. mais il n'a jamais été pyromane en équipe de France. Non, c'est la mais grande vraiment. différence. non, mais tu Non, le mais la vois. question, c'est est-ce que ça peut nuire? Est-ce que ça peut mettre une pression supplémentaire? Et On ne parle puis- pas de son rendement de terrain. Ouais. Moi, honnêtement, il est, du moins dans un Real Madrid moyen ou petit Real Madrid, c'est le seul qui nage et qui surnage. Bah oui, bien Dans sûr. cette équipe, sa rentabilité, elle est bonne. On parle de son séjour validé par le club. Pour moi, il n'y a pas de débat. Ouais. Sauf que ça va amener une forme de pression